commencer, pouvez-vous nous dire quelles sont les matières premières de la fabrication du plastique? Alors, le plastique, il est essentiellement extrait des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole et puis le gaz naturel. Mais que se passe-t-il après l'extraction des matières premières? Après l'extraction de ces matières premières, il faut en récupérer les éléments qui vont être à la base de toutes les matières plastiques, c'est-à-dire qu'il faut raffiner ces produits-là. Ça consiste à les faire chauffer à très haute température et extraire une cellule de base de tous les composés plastiques qu'on appelle les monomères. Vous nous avez parlé de monomères. Comment est utilisée cette cellule? Et ben après, donc c'est ce composé de base de tous les processus, les matières plastiques. Après encore d'autres produits, comment on pourrait dire ça, d'autres manipulations. On va avec des processus chimiques, on va les combiner avec d'autres molécules pour en extraire des polymères. Et ces polymères, ça va être ces cellules-là, ces composés qui vont rentrer dans la composition de différentes matières plastiques et qui vont en être à la base. Et comment est fabriqué le produit final? Et le produit final, à partir de ces polymères, ils vont être assemblés en petites particules. Ça va rentrer dans la base de différentes catégories de matières plastiques. D'accord, merci beaucoup. Merci. Lorsqu'un déchet plastique est jeté par terre, il finit très souvent dans un cours d'eau. Prenons l'exemple d'une bouteille en plastique qui s'est retrouvée dans la Moselle. Sous l'effet des courants, cette bouteille rejoindra le fleuve du Rhin, puis se jettera dans la mer du Nord. Alors, elle sera soumise à la circulation océanique. Mais qu'en est-il de notre bouteille? Eh bien, comme elle flotte, elle se fera transporter par les courants de surface. Certains courants de surface peuvent former de grands tourbillons appelés gyres. Notre bouteille sera entraînée dans les courants froids descendant de la mer du Nord vers l'océan Atlantique. Elle sera ensuite entraînée dans la gyre de l'Atlantique Nord où elle se retrouvera coincée dans un tourbillon avec 930 milliards de particules plastiques. Nous allons créer une gyre avec ce matériel. Créons un mouvement de tourbillon et observons ce qu'il se passe. Le déchet reste au milieu du tourbillon. Le recyclage permet de donner une seconde vie aux déchets. Premièrement, le recyclage commence par la collecte des déchets recyclables comme le papier, le plastique, le verre ou le métal. Ensuite, ces déchets seront triés, lavés puis transformés en de nouvelles matières premières. Ces matières servent à fabriquer de nouveaux produits, réduisant ainsi la consommation des ressources naturelles et l'impact sur l'environnement. Une fois utilisées, ces ressources peuvent être recyclées à nouveau, créant un cycle durable pour protéger la planète. Il existe toutes sortes de déchets plastiques qui finissent tous par se retrouver dans nos océans. On distingue les macroplastiques de plus de 2,5 cm, les mésoplastiques entre 2,5 cm et 5 mm, et les microplastiques entre 5 mm et 1 micromètre. Et enfin, les nanoplastiques d'une taille inférieure à 1 micromètre. Chacun de ces déchets, à leur échelle, sont un problème pour les écosystèmes marins. Les macroplastiques, par exemple, peuvent servir de radeau pour transporter des espèces toxiques, invasives ou pathogènes. Les plastiques de plus petite taille seront ingérés par les espèces marines et seront à l'origine de graves problèmes de santé pouvant entraîner la mort. Ces déchets plastiques sont aussi composés de substances chimiques qui vont se retrouver dans l'eau et ainsi perturber l'équilibre physico-chimique des écosystèmes marins. Il est donc essentiel de limiter notre consommation de plastique, de recycler le plus possible et de sensibiliser un grand nombre de personnes afin de veiller à la préservation de notre planète.